Vous partagez notre pain, nos foyers ouverts, puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faut sourire aux lèvres, mais nos morts murmurent. Du MAG, à tous, bonjour, salut, bienvenue à votre MAG, les MAG Actu éclairés avec moi BM. C'est une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de suivre le MAG de par le monde. Le MAG commence, c'est avant midi. Dans ce MAG, nous allons parler, relever les pièges. Piège et bombami na kati, il y a projet Oyo Bandeko. Bandeko Oyo, il y a dialogue bâché na table. On a relevé beaucoup de fautes, on a relevé, on va se poser des questions qui vaut la peine de répondre pour comprendre que cette histoire n'a rien à voir avec l'intérêt de la RDC ni la fin de la guerre. C'est seulement pour faire bénéficier ces personnalités ici. Donc, les prêtres eux-mêmes, Kabila, Kagame et leur agenda, point barre. Il n'y a pas autre chose. Et tous les cas que vous avez là, la liste est grande, vous pouvez ajouter vous-même. Finalement, 15 ans de prison, en tout cas, ferme contre plusieurs officiers supérieurs de l'armée congolaise, qui poursuivis pour un crime contre l'ordre institutionnel. Toloba, en quelque sorte, coup d'état des bandales, coup d'état théâtral à bandale, vous vous rappelez, du lieutenant au soldat Erickson, il y a garde républicaine. Nombre d'entre eux ont été jugés, environ 40 militaires jugés dans le dossier. Dossier explosif Nemwebi, Baza, en tout cas, tribunal et 5 15 ans de prison ferme. En tout cas, Baza au moins 14. Ça, c'est la haute cour militaire niveau à Kisasa, ou Bazui, décision, Wana, ou Baza en cours, Yakozwa, Yango. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces marques Actu éclairés avec moi, BM. Tout une joie, un très grand plaisir de vous avoir très nombreux connectés en train de suivre de par le monde. Chez les voisins, Kagame est contre tout le monde. Il a cité nommément la communauté internationale, la RDC, les Burundi. Il allait vous faire avoir. Wow. Donc, il a pété les plombs. Dans une cérémonie de prise d'armes dans son pays, il a dit ce qu'il a raconté. Ce qui est important, c'est que c'est le moment qu'il a choisi pour communiquer. Nous avons relevé ça. Je vais vous relayer ça dans ce mag. Mais il y a aussi un fonds anti-dialogue qui vient de se créer au niveau de la RDC. Les 10 fonds anti-dialogue ne veulent pas de dialogue pour lui. En tout cas, pour ces fonds-là, dialogue est bien pour les Congolais. Ils disent non, 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 qu'à document, ils ne sont pas prêts pour le dialogue. On a salement. Donc, Nambo Kanabiso de la forme Oyo, Basango, Boposé Ango. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces mag. C'est Mag Actu éclairé avec BM. Avant de commencer ce mag, on va se retrouver après une brève page publicitaire. Avant de rentrer dans le fond, il y a un sujet Nabiso, il y a les lots. Alors, on se retrouve après ceci. Les amis du mag, les numéros qui passent dans la bande passante, il y a des numéros auxquels vous pouvez commander les produits Biob Cacao. Alors, j'ai relevé quelques faiblesses. Nakati Bandeko, il y a proposition Oyo, il y a dialogue au Basango à proposer Ango sur plusieurs fronts. D'ailleurs, d'emblée, Tokolo Bakeze, le Basali pour exclure les chefs de l'État. En tout cas, ils ont un sens à Koloba, Alingate, Kosalema. C'est ce qu'on est en train de comprendre dans ce dialogue ici, initié contre la République. Donc, contre les chefs de l'État indirectement. Parce que, à suivre la feuille de route, Bandebo comprendre que les gens qui sont derrière ça ne sont pas francs et sincères. Il faut nettoyer, c'est quoi la feuille de route, quelles sont les recommandations pour que tu comprennes. D'abord, dans plus de réflexion, avant de la réflexion, il y a dialogue, il y a front anti-dialogue. Un front anti-dialogue vient d'avoir lieu en RDC. Ils sont réunis hier, comme par télépathie, je ne sais pas. Ndenge idée nabiso isangani na unazaki nango na ya bango en quelque sorte. Je commence par mes idées, les raisons pour lesquelles je trouve que dialogue est ma faiblesse évelée. Au basson on va prôner ils ont la faiblesse makasi parce que tout nous dit que ils ont tinda biso vers le Rwanda. Kabila, Kagame. Donc, Kozung Samantoana en danse, bande à contrôler Mbokanabiso, comme ils le font toujours par Batang Nyonso Oyo,
bango bazawana pour n'est-ce pas trahir la RDC. En tout cas, trahison na bango on peut plus permanente hein. Ici on veut maintenant institutionnaliser yango na ba ndenge wana. Alors bandeko tokokende d'abord na 4 faiblesses majeures oyo bandeko yo baza ko proposer pour moi n'associer bango directement na associer dialogue opposition yango na ba acteur politique au moni wana ba sango représenté par un sango inconnu Nana Kabila Nana Kagame là derrière. Alors un dialogue initié contre le président de la République parce que c'est premièrement contre lui. Bandeko, le simple fait que ce processus ait été lancé sans le chef de l'État, voire Isa contre lui, Toloba Bongo, ils ont relevé en tout cas véritable adenango, nature même, il y a soi-disant dialogue. Donc ils ont visé, ils ne visent pas à consolider l'unité nationale, mais à affaiblir l'autorité présidentielle. On veut réduire le pouvoir du chef de l'État. Un dialogue bâti sur l'exclusion du garant de la nation. Donc, automatiquement, un instrument de subversion politique. On a point faible, Yaliboso. Point faible, ils ont un caractère d'imposition. Quand vous lisez la feuille de route, vous lisez dérouler, il y a dialogue, on a pour comprendre que dans la point imposition qu'on a. Parce que eux, au nom du fait que la force vive de la nation va se réunir, dans le droit, on a imposer ça au chef de l'État. Donc, le dialogue est présenté comme une injonction. Alingate, il faut salema. Qu'il les veille ou non, qu'il les veille ou pas, le dialogue aura bel et bien lieu. C'est dans ce ton-là qu'ils ont communiqué en quelque sorte. Donc, cette logique d'ultimatum n'a rien de consensuel. Donc, elle transforme un processus supposé souverain en chantage institutionnel bandeko, imposé à un chef d'État élu légitimement par le peuple congolais. Les amis, les dialogues, je ne sais pas pourquoi on le fait, on dit qu'il n'y a pas de cohésion interne et tout ça, mais les fonds de dialogue ont bel et bien répondu à cette question-là. Je mets le peuple congolais derrière moi. Ça, c'est le peuple congolais. Les gens qui ont voté Félix Tshisekedi à un pourcentage très élevé, ceux il faut tous se référer dans la urne. Donc, les Congolais qui ont voté les chefs de l'État, ils plein pouvoir, ils ont du peuple qui sont là pour trancher ceux qui ont aller dans la direction Yamboka. Mais ici, on ouvre une brèche, on donne le prêtre et les autres, je ne sais pas au nom de quoi, ils se réclament, n'est-ce pas, les ayants droit, ils veulent déterminer la marche à suivre dans le pays. Bon, comme ils sont, n'est-ce pas, en connivence en présence extérieure, bon, j'ai une oppression, ils ont compris que leur fight c'est fait que Bazu Akabango Moko, Bazu SSC, Bazu Namba Tomususu, la commission religieuse, bah ensemble. Heureusement qu'un front anti-dialogue est en train de se créer. Alors, aucune garantie pour la fin de la guerre, n'est-ce pas? Ils disent que la cohésion nationale va faire que les M23 pour déposer les armes. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est le fait de faire entrer les M23 dans la institution en dérangeant tout ce qui est mis en place. Les M23 majoritairement étant minoritaire parce que le pouvoir étant pro rata, ça vient par les votes. Ils ne peuvent pas entrer en fonction. Alors le seul moyen c'est quoi? On leur dit de taire les armes. En attendant, ils ont commis ce qu'ils commettent sur place, ils ont chambardé l'or de là-bas, ils ont fait du brassage social, ils ont occupé les terres des Congolais, ils font ces désordres-là pour plus tard réclamer qu'ils appartiennent. Et ça, on dit que c'est la cohésion nationale. Non, ce n'est pas la cohésion nationale. C'est une mission. Donc, un dialogue interne ne peut pas résoudre une agression étrangère. Là, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que présenter ça comme solution revient de tourner le peuple de la vraie question. L'agresseur est Kigali, pas Kinshasa. C'est Kigali, le Rwanda, qui a été ciblé comme, donc, nommé par Tshisekedi, et le monde a accepté avec cette proposition-là. Et puis, dans la résolution, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, il est clairement établi. L'M23 armé par le Rwanda. On dit au Rwanda qu'on va le tenir responsable des bavures que l'M23 va causer en RDC. La diplomatie congolaise a franchi déjà cette étape-là d'étiqueter les M23 comme un mouvement d'abord rebelle, un mouvement terroriste, un mouvement lié au Rwanda. C'est établi déjà. Mais vous voulez qu'on rentre en arrière encore, qu'on puisse, n'est-ce pas, taire les armes, parler avec ces gens-là qui sont en train aujourd'hui d'envahir la RDC. C'est comme ça que ça sonne. Alors, l'objectif de cacher Ezali,
il y a inspiration étrangère. Derrière les beaux discours, agenda occulte apparaissent. Qu'est-ce qui apparaît là? Empêcher Tshisekedi à consolider l'unité nationale, la congolité, avec une probable modification de la constitution. Vous comprenez? Alors, on va entamer son pouvoir maintenant. On veut le compliquer la vie, le compliquer les bidons. On veut réhabiliter les 4 cas. Les K. Je vais dire que 2, hein. Binobo Moussoussou. Natanga, Kabila, Katumbi, Bimotan Moussoussou. C'est 4 cas qui sont là-bas qu'on veut réhabiliter. Ça, c'est un devoir. Na chat, beaucoup de Moussoussou, les banani. Les figures politiques discréditées ou soupçonnées de compromission avec l'ennemi. Tonito restaurer Bango. Objectif de dialogue, Yangoana. Saboter le deal entre Tshisekedi et les USA. Ici, il est tout sur la claire, Bandeko. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé le 27 juin. C'est question de temps seulement pour que cela puisse être mis en application par la force des armes, par la force diplomatique de Washington. Ce qu'on attend ici, c'est l'accord, le deal entre les États-Unis et la RDC. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui a une commande très importante. Basengi a au moins 700 camions pour ça un certain trajet. Une compagnie très très avancée, n'a pas ça va comboter, mais c'est déjà quelque chose de très sérieux. Bon, on a un point wana, bachango na océan Indien. Juste pour vous parler de ça. Ils ont besoin de 700 camions. Vous comprenez? Ma compagnie se cramer. Je vous dis que ces choses sont en train d'aller rapidement. Croyez-moi si je vous dis ça. Et alors, on va empêcher le deal entre les USA et la RDC. C'est le deal entre les USA et la RDC va fortifier la position de Tshisekedi. Il sera incontournable parce qu'il est l'appui des États-Unis d'Amérique, là, sous le plan de la coopération d'abord, et puis sur le plan de la sécurité. Il sera l'axe central pour traquer l'axe du mal aux Isali, fondamentalistes, terroristes, tout ça. On va donner plus de moyens, de renseignements. On va plus donner des ressources à la RDC pour avancer. Cela fera que les pouvoirs du Tshisekedi puissent être consolidés, se consolider davantage, même après lui. Il sera capable de mettre un dauphin qui va continuer avec la même chose. On ne va pas couper, on ne va pas tourner à Kazakh pour remettre en cause ce qu'on a fait avec Washington. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut pourrir davantage la situation pour donner du fil à rétro de Washington. Crois que cette situation ici n'a pas de solution qu'elle peut donner. C'est tellement compliqué, c'est tellement complexe, c'est tellement confus qu'on ne peut rien faire ici. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder aux Européens. Les Européens qui nous amènent devant les Rwandais pour que ce système-là continue, la chaîne d'approvisionnement ne soit pas interrompue. En attendant, c'est qui? C'est le Congolais qui perd la vie, c'est le Congolais qui meurt. Or, les Congolais qui ont fait Tshisekedi ne sont pas d'accord avec ça. Maintenant, ces compatriotes ici, je ne sais pas, qui roulent pour? C'est des gens que j'y mets derrière là, moi. C'est très sûr, hein? C'est ça. Les K, toujours comme Kabila, Kagame, Katumi, les K là, ils sont toujours dans l'affaire. Bandeko, ils veulent saboter le deal. C'est ça, tout ce qu'il y a. Ils veulent saboter le deal entre les USA et la RDC. Objectif final, Yangwana. Maintenant, allons-y maintenant au front anti-dialogue. Le front anti-dialogue a proposé d'autres pistes que je voudrais partager ici avec vous. Parce que je pense qu'ils ont compris. Ils ont vu la chose de la manière où moi je l'ai vu aussi. N'est-ce pas? Et puis ils ont posé 3 questions fondamentales qui sont très clés. Le Front anti-dialogue a fait une proposition très bien dans laquelle je voudrais qu'on puisse entrer maintenant. Parlons du Front anti-dialogue. Alors, le Front anti-dialogue, les amis, propose quelque chose d'autre. C'est un fonds qui s'est créé. Ils ont eu une réunion hier, d'ailleurs très explicite et claire. Qui vaut la peine de partager. Les l'ont dit dans une déclaration sans ambiguïté. Les fonds anti-dialogue a rejeté avec vigueur l'initiative des responsables religieux qui appellent à un nouveau dialogue national en République démocratique du Congo. Sous couvert de réconciliation et de paix, ces leaders spirituels ont présenté une feuille de route en faveur d'un processus inclusif. Mais pour les fonds anti-dialogue, cette initiative n'est rien d'autre qu'une erreur politique majeure. Selon Bango, une trahison morale et une insulte à la mémoire des millions de victimes du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. La condition maintenant pour le front anti-dialogue doit être considérée comme la boussole. C'est elle qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons.
nous devons regarder à la Constitution, la loi fondamentale de la RDC. Le mouvement rappelle son attachement à l'article 5 de la Constitution qui consacre la souveraineté du peuple congolais. Le peuple congolais est souverain. Alors, s'il dit représenter la liberté d'opinion des pères spirituels, il considère qu'en appelant au dialogue avec les groupes armés, ceux qui piétinent la souveraineté de la RDC, ceux qui sont en train d'accentuer la souffrance du peuple congolais, en tout cas, plus de 15 millions de personnes sont mortes. Des millions de personnes sont déplacées, sont hors de leur maison, sont dans les cas de fortune aujourd'hui. Des richesses de la RDC ont été pillées chaque jour ici et sont en train d'être pillées tous les jours ici. Vous vous rappelez, les États-Unis viennent de sanctionner un groupe de compagnies qui sont en train, n'est-ce pas, d'alimenter cette chaîne-là d'approvisionnement, d'alimenter aussi la guerre, n'est-ce pas, en payant. On les a frappés par la poche. Le département des finances américain a fait ça. Ils ont frappé 2 compagnies et une ONG, ou pas une ONG, c'est quoi encore? Les compagnies locales là, une coopérative congolaise qu'on a frappée, qui exploite les coltans en partie de Roubaya. C'était spécifique. C'est un ciblage bien cadré. Donc on les a frappés parce qu'on connaît ces réalités-là. Et voilà que l'on veut donner l'image d'un peuple, en tout cas, résigné, prêt à capituler. En tout cas, c'est inacceptable. C'est seulement dans le cas où l'État a failli. Le Congo, la RDC, c'est pas un État. C'est pas un État qui a failli. Un État qui a failli comme à l'époque de l'Afghanistan, où il n'y a pas l'autorité de l'État. Les talibans peuvent se réveiller matin, midi, soir. Tout le monde peut imposer sa loi. C'est du désordre, du chaos total. Quand il y a du chaos total, là, on peut dire qu'on peut penser avoir une autre dispensation, avoir quelqu'un d'autre qui peut nous épauler pour aller comme ça un peu de l'avant. L'État congolais, c'est un État normal. L'État fonctionner, on sait que l'ennemi, d'abord, qui nous a agressés, a des appuis extérieurs, a le renseignement, l'appui en logistique, tout ça, et l'administration congolaise a crié très haut. La pression diplomatique a payé aujourd'hui. Elle a payé aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisante. Il faut l'appuyer avec un apport militaire et une résilience, en tout cas, sans négociation. On ne négocie pas sous la résilience, on ne négocie pas. On ne doit pas capituler, on ne doit pas courber nos chines et laisser les Rwandais nous dominer. Non, non, non. Ça c'est pas acceptable. Alors, la feuille des routes est contestée par les fonds anti-dialogue. Quels sont les points sur lesquels les fonds anti-dialogue reviennent? Ils rejettent, en tout cas, point par point, les propositions des religieux. Les conditions préalables à un dialogue inclusif, assimilées à une insulte aux morts et une tentative de mettre sur le même plan les élus légitimes du peuple et les criminels là, n'est-ce pas? Les criminels qui sont en brousse, les criminels qui sont en armes, on veut nous mettre sur le même pied d'égalité. C'est quoi qu'ils ont dit? Les participants, c'est qui? C'est l'opposition armée et non armée. Non, on ne veut pas d'opposition armée dans un quelconque dialogue s'il va avoir lieu. Le peuple congolais n'a pas voté les Félix Tshisekedi pour cela. Le peuple là, j'ai généré un peuple sans couleur. Tous sont bien blanc. Il n'y a pas de couleur là. Il n'y a pas eu de PES, il n'y a pas UNC, il n'y a pas de question. Ça, c'est le peuple congolais. Vous voyez? Qui a la volonté de consolider son ordre institutionnel. Qui veut voir un pays normal avancer normalement. Pas un pays qui s'arrête à tout moment. Un pays où dans la rhétorique, on fait que, à cause des crises récurrentes depuis l'indépendance, qui vous a dit qu'il y a des crises récurrentes depuis l'indépendance? Après l'indépendance, c'était un moment bref, et puis le maréchal a régné, 32 ans. Après le maréchal, quand les Rwandais sont venus, le trouble a commencé à un moment, on s'est stabilisé pendant 18 ans avec une dictature dictée de l'extérieur. C'est maintenant qu'il y a eu alternance, les pays vont sur une autre voie qui met les autres en doute, les autres ont peur. C'est la peur totale. Il faut voir avec quel intérêt. On suit les procès Kabila, partout ailleurs, tout ce qui se passe en RDC. Ça se passe bien avec l'interprète. On veut comprendre quelle est la direction que les Congolais veulent prendre. Qu'est-ce que les Congolais ont bu comme vin? Qu'est-ce qu'ils ont fumé pour faire ce qu'ils sont en train de faire là? Tout cela inquiète sérieusement. C'est pourquoi ils sont en train d'accélérer leur calendrier un peu comme ça. Alors, l'autre point, les amis, le dialogue des experts dans la feuille des routes. Contesté car sans base démocratique ni représentativité populaire. Il n'a ni représentativité populaire, il n'a ni base démocratique. Dialogue politique
Une ligne rouge, car il légitime indirectement la rébellion, les viols de l'article 64, ou la violation, les viols ou la violation de l'article 64 de la Constitution, qui qualifie de crimes indescriptibles toute tentative de renversement de l'ordre institutionnel. On va venir au fauteur du coup d'état des Bandal raté. On va venir ce que la cour militaire, la haute cour militaire a pris comme décision. La conférence internationale pour la paix, ça c'est dans la feuille de route des gens, des religieux. Les amis, vendre la souveraineté du pays à l'international, comme ça. Je rentre. Alors, les fonds rejettent comme une manœuvre humiliante, car le peuple congolais n'a pas à quémander la paix à ceux qui n'ont jamais exprimé le moindre regret pour leur crime. On ne peut pas quémander la paix. Ils ont raison. Les fonds disent leur raison. Maintenant, les fonds ont posé 3 questions que je voudrais aussi partager avec vous. Alors, dans cette déclaration qu'ils ont rendue publique hier, les fonds interpellent indirectement les initiateurs religieux, c'est-à-dire SSC, Senko et tout le monde qui s'est réuni là hier. Le régime de Kigali maintenant bombarde-t-il les sols congolais par manque de cohésion nationale? Question fondamentale. Le Rwanda arme-t-il les M23 à cause des divisions internes? Troisième question. Le pillage du Kivu est-il conséquence d'un déficit d'unité congolaise? Vous comprenez, les amis, que la réponse est sans appel. L'agression est extérieure, planifiée, documentée. Elle ne peut être résolue par un dialogue interne. Dialogue interne aussi, ça veut tout mater. Puis, on est ici là, on doit armer nos FARDC, les équiper, les entraîner, coopérer avec les nations qui peuvent nous aider dans les partages de renseignements. On trouve que c'est la bonne voie avec les Américains. Avoir plus d'appui possible. Mettre nos soldats à l'avant-plan. Parce qu'ils auraient pour prêter, ils auront, je vais dire, Basalaki serment. Basalaki serment, il y a fidélité à la nation. Ils ont appris le patriotisme. Ils n'ont pas appris à saboter l'unité nationale, à vendre la souveraineté du pays. Parce qu'ils sont patriotes. Alors, appel et recommandation, d'amis, du fonds anti-dialogue. Au président de la République, les fonds anti-dialogue le demandent de rejeter catégoriquement tout dialogue imposé de l'extérieur et reste ferme face aux manœuvres de capitulation. Parce que, les amis, on est déjà en processus très avancé. Le processus, on dirait qu'il est externe, non? Des États-Unis, qui ont compris, qui ont compris, ils ont simulé le problème, ils l'ont étudié, ils ont compris où est l'axe du mal. Qu'est-ce qui déstabilise la RDC? Et d'ailleurs, comme preuve, à la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les Américains ont appelé urgemment, c'est eux, un pays, je pense, de l'Amérique latine, qui ont fait que cette réunion a pu avoir lieu. La réunion a eu lieu. On a fait quoi? On a relevé que le Rwanda doit être tenu responsable de tout ce que le M23 fait. On a relevé que pour qu'il y ait développement et stabilité, il faut qu'il y ait d'abord la paix. N'est-ce pas? La paix maintenant. On passe au dialogue plus tard. Un dialogue peut-être pour que les gens qui se sont trahis les uns les autres puissent se réconcilier. Les dialogues d'amis n'est pas prioritaire pour le moment. Je vais vous dire vrai. Terminons le processus en cours ici. Vous allez comprendre que le dialogue est secondaire. Le dialogue est secondaire. Un exemple simple. À la fin du régime de l'apartheid, quand les Blancs et Noirs sont réunis en Afrique du Sud, d'un côté Mandela, l'autre côté Frédéric de Klerk, d'ailleurs, qui a eu tous eu le prix Nobel pour avoir accepté de faire la paix. Parce que à l'époque, les Blancs disaient que les Noirs étaient des gens qui étaient des très basse qualité, ils ne peuvent pas se développer. L'exemple toujours de la RDC, le niveau, les Belges avaient laissé la RDC, eux venaient se faire soigner la Gécamine. Quand on dit que les Belges venaient se faire soigner à Lubumbashi, je vais dire plutôt les Sud-Africains venaient se faire soigner à Lubumbashi, c'était dans les installations de la Gécamine, l'hôpital qui était fait pour les staffs de la Gécamine à l'époque, pour qu'ils ne puissent pas rentrer à tout moment en Europe. Alors, ils ont mis tout ensemble sur place pour se traiter sur place en cas de maladie. Alors, ces infrastructures-là aidaient tout le monde, là, tous les Blancs là qui venaient là, ils venaient se faire soigner. Mais après quelques temps, on a trouvé que tout a été détruit sous Mobutu. Alors, la conclusion qu'ils ont eu comme exemple, la RDC.
Quand vous laissez aux Noirs développer, le pays ne se développera pas. Mais une théorie qui a été rapidement, n'est-ce pas, combattue dans le monde. Et pour ça, ils ont mérité le prix Nobel. Alors après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? S'ils ont appelé TRC, Truth, Commission, Reconciliation, qui a été piloté par le prêtre de Table Mountain, paix à son âme, Desmond Tutu, qui a piloté ça. Ils se sont dit les vérités en face. Vous voyez, les gens qu'on a identifiés. Les policiers qui ont eu à tuer les Noirs, tout ça, ils ont parlé pour qu'il y ait la réconciliation, qui est ce qu'on appelle la guérison nationale, national healing. C'est une sorte de guérison nationale par le fait de dire la vérité de ce qui s'était passé. C'est ça le sens du dialogue. On dit des vérités, on tait les armes, on va ensemble. Mais il faudrait au préalable que politiquement, diplomatiquement, qu'on ait organisé d'abord la souveraineté du pays. Tous les garde-fous soient mis en place. Là maintenant on peut passer au dialogue. Parce que si vous voulez que l'ordre qui va diriger des pays découle du dialogue, mais c'est tout. C'est tout. Il y aura des demandes des personnes à l'intérieur là, ils vont saper votre souveraineté. Le Rwanda aura un contrôle, n'est-ce pas, de la RDC par le dialogue, peut-être même 25%, sera du Rwanda, plus de 25% venant du Rwanda, c'est fini. Ils vont déstabiliser davantage. Nous serons déstabilisés davantage si on ne tire pas attention. C'est pourquoi il est important. Les fonds de dialogue ici, moi, j'ai mes idées se marient avec les idées qui sont en train d'avancer. Alors, au peuple congolais maintenant, défendre la constitution conformément à l'article 63 et refuser tout projet qui fragilise la souveraineté nationale. Peuple congolais, je vous mets derrière moi. C'est à vous qu'on s'adresse. Donc vous devez défendre votre constitution conformément à l'article 63 et refuser tout projet qui fragilise la souveraineté nationale. Aux promoteurs du dialogue, 5 SCC, tout le monde, hein, tout cet embrouillé-là d'associations d'église qui sont venus ensemble, à vous. Écoutez, vous devez vous préparer aux élections en 2028, au lieu de chercher à contourner la volonté populaire. C'est tout. Vous qui avez les gens là, Kabila, lui, il ne peut pas rentrer président de la République. Ça, il faut oublier. Même si on met compteur à zéro, lui, il est déjà un criminel, il est poursuivi, il sera d'ici là condamné par la haute cour militaire. Là, je n'ai pas de doute. Hein? Et Kagame qui se cache derrière tous les prêtres et compagnie, ils doivent comprendre que s'il doit sponsoriser des candidats, il doit attendre 2028 qu'ils puissent nous donner, qu'ils puissent donner de l'argent pour la campagne de ce candidat-là. Il doit cesser de déstabiliser la RDC. Hein? Alors, aux promoteurs du dialogue, ils doivent se préparer pour les élections en 2028. Au lieu de chercher à tourner la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais qui a élu quelqu'un, qui lui a amené au pouvoir, et on doit attendre 2028 pour aller aux élections. Pas perturber l'ordre institutionnel. Parce que le dialogue, à un moment, Chol avait lancé un truc là, je pense à une réunion qui était avec d'autres religieux, qui faisait ça pour celui qui viendrait après Tshisekedi. Au père spirituel maintenant. Restez fidèles à votre mission, première mission. Votre mission première. Père, restez fidèles à votre mission. Priez pour la paix. Exhortez à l'amour du pays et non à la compromission avec les ennemis de la nation. Votre mission primordiale, c'est de prier. C'est de faire confesser les gens qui ont commis le péché. De prier pour prévenir les calamités. De dire à Dieu, dans sa sagesse, de vous révéler ce qui va arriver. Les mots qui vont arriver au pays pour les stopper. Comme à l'époque d'Élie et d'Élysée. Faites ça, homme de Dieu. Utilisez votre pouvoir spirituel pour défendre la nation. Dans le combat spirituel. Voilà. Mettez-vous dans le combat spirituel. Soyez un bouclier spirituel pour nous, Congolais. Pour que les malheurs ne puissent pas nous frapper. En lieu place, il faut compromettre avec les ennemis. Les gens qui trahissent ce pays. Les gens qui ont un passé judiciaire pas très clair. Les gens qui sont poursuivis. Chers prêtres, voilà, priez pour nous. Priez par votre chapelet. Priez, vous. D'ailleurs, je ne peux rien vous apprendre. Vous allez à l'école de la théologie. Où vous avez étudié combien? C'est combien d'années on dit à la théologie? 7 ans pour devenir prêtre. 10 ans, c'est beaucoup d'années. Avec de la discipline. Pratiquez ça maintenant. Pratiquez ça maintenant. En lieu place de chercher à vous mettre avec les ennemis. Les gens qui sont en train de trahir les Congolais. Les gens qui sont en train de saper l'unité nationale de la RDC. Hein, les amis? Alors, pour les fonds anti-dialogue,
Le constat est clair. La paix ne viendra pas de dialogue piégé, mais de la résistance nationale et de l'unité contre l'agression étrangère. Point barre. C'est pourquoi on veut que tout politicien donne une position claire, pas de position ambiguë. Qu'on puisse pointer le Rwanda du doigt. N'est-ce pas? Pointer que c'est le Rwanda qui est agresseur du Congo. C'est ce qu'on veut. Ça, l'unité. L'unité contre l'agression étrangère. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Bon. Parmi les opposants, il y en a aussi qui sont prenants, qui sont pour ce dialogue-là. Il y en a qui sont contre. J'ai vu, par exemple, Fayoulou qui a salué. C'est son point de vue, il est libre. Hein? C'est ça, la démocratie. Sans se battre, sans s'insulter. On dit non, moi, c'est point de vue, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tout comme il y a aussi des opposants qui trouvent que ce n'est pas probable de continuer les procès contre Kabila à la haute cour militaire. Il ne faut pas continuer ces procès-là. Pour eux, ils pensent qu'il faudrait qu'on trouve une résolution politique à l'affaire. Kabila est à Toubela. Massou Mouné Nyonso, Alain Binsama, Batike tranquille, poursuite ici là, comme ça, a récupéré mon bon. Mais machine ici s'enclencher déjà parce qu'il a voulu retourner au pouvoir. En voulant empêcher à Tshisekedi peut-être la modification constitutionnelle qui est très claire. Parce qu'on trouve que cette constitution est en défaveur du peuple congolais. Et ça, c'est le président Mingité. C'est le premier ministre qui est chef du gouvernement. Quand le président de la République fait une descente, Fachi, Telabeso le Kamboyo, tout le monde Fachi. Président, Telabeso le Kamboyo, tout président qui viendra sera comme ça. Alors que le président n'est pas redevable devant le Parlement. C'est pas normal. Mais ça programme là, il va être exécuté. Vous trouvez que ça c'est bizarre? Il faut qu'on ait un système qui est clair. Le président a la facilité de choisir lui-même. Premier ministre. Comme ça, quand on va les condamner, on condamne tous ensemble. Moi, je pense pas que c'est logique. Hein? Quand on dit que le président il sera seul devant le peuple en 2028, ou son bilan lui, mais il n'a pas déjà seul. Il y a tous ces gens-là qui sont en politique. Malheureusement, nos systèmes a été fait de cette sorte-là. Parce que, comme j'ai dit hier, la constitution congolaise de 2006 avait une certaine idée, n'est-ce pas? Les belligérants voulaient taire n'est-ce pas, les armes avec les pièges, hein, parce qu'il fallait faire entrer le Rwandais dans la constitution. Il fallait mettre des histoires qui leur donnent avantage. En même temps, au fur et à mesure que le temps passe, Kabila devient président, on commence à la tailler sur mesure. Tailler sur mesure. Les lots, Moutoumoussou a le pouvoir, Makamokoumi compliqué. Bandeko Bozoyoka, Makamokoumi Ndongo, est compliqué. Bandeko, c'est plein de pièges, c'est plein de failles. Promotion d'un dialogue. Pour le moment, on ne veut pas le dialogue. Dialogue sur Koyaka Bandeko, c'est quand Mamou aussi est vendu calmement. Hein? Dialogue est athée. Amen. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Oh, sécurité d'abord. On ne dira plus. Justice ensuite. Le prix. Nzembois clair. Pas de dialogue. Avec les sangs versés. Il n'y a pas de dialogue. Dialogue est là. Dialogue n'est pas prioritaire. Il est secondaire. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Bandeko, on va prendre maintenant le coup de taradé de Bandal. Alors, procès Bandeko et Bandi, il y a des soldats. Au Boébi, à FARDC, au Bakangaki, dont l'un d'entre eux, Erickson, dans un combat téléphone, dans un combat Chombo, ou un uniforme à JR. Ces gens-ci ont voulu renverser l'ordre institutionnel Bandeko. C'est la coup d'État. Ils avaient prévu en novembre, le 7 ou 8 novembre 2023, dans un hôtel de Bandal, ils ont bien communiqué à la Burkinabé, dans la paix à Sahel. Nous, le président de la République, tout ça. Bon, c'est les faux. Ça, on a TNC. Bon, vous avez TNC, vous mettre. Pour ça, les vidéos, na hôtel na Bandal, pour sur TikTok. Donc, Dieu confond les gens, leur donne. Quand ils ont planifié les coups d'État, pas de raisonnement normalité. C'est vous aussi mbaté. Vous voyez un peu. Les gens qui vont dans un hôtel à Bandal, bah, salimou et l'eau na bango, bah, tchango na réseaux sociaux. Et bah, qu'on les balance à bino. Non, il faut être conséquent. Vous allez vous prendre la RTNC. Vous allez vous sur place. Vous allez vous prendre vous allez communiquer la RTNC. Tokangi rapport. Tokangi nyonso. Tokangi espace rien nyonso. Tokangi. Tout est fermé. Jusqu'à nouvel ordre.
Et puis, tout le monde a ce qui tempéré. Si on va vous suivre, hein? Quelqu'un m'a fait rire que Malanga Bandaka, bah, c'est qu'il est live. Bah, de supposer être derrière lui. Fais seulement les lives. Oh! Malanga ça live kala. Bah, tu vas bien, type Zaka, ça va live, na avion, na mis tout cher, na arme. Ça fait très longtemps Malanga tu ça live. Malanga ça live. Na ça la coup d'étape. Oh! On m'avait réveillé très tôt. Bah, téléphone n'a pas pas Malanga ça la coup d'état tout ça. Bah, tu vas la narayete. Et ce qu'on a suka kawana. Ndenge mwana bagangoy. Bagangoy bandeko. Lobby, hein, la date il y a 25 août 2025. La haute cour militaire de Kinshasa, ségeant à la prison militaire d'Endolo, a requis 15 ans de prison ferme contre plusieurs officiers supérieurs de l'armée congolaise. Ils sont poursuivis pour crimes de complot contre l'ordre institutionnel avec destitution immédiate de leurs fonctions et sans circonstances atténuantes. Donc, Nengazawana, Batouana, ba 15 ans et puis, Balongulu Bango va péter le Bango Nyonso. Au Bazaki Nango comme membre ya FADC. Ça, c'est grave. Alors, les Bakizé clé au Boébi, lieutenant-colonel David Lusenge, lieutenant-colonel Gervais Malaji, major Paluku, Jean-Marie Kasereka, Philippe Mambolo, lieutenant Kakoulé. Ces officiers font partie d'un groupe d'environ 40 militaires jugés dans ce dossier. Baza 40, totalité. Bato Bazaki qui fait partie à coup d'état wana bandeko ya bandal. Bandeko boza na YouTube na osanga bocha ba j'aime, bandeko boza na X na osanga bo rétuter émission, bo partager davantage, bandeko beli ba kota batala makambo za ko betama ona mag. Alors, les faits reprochés, donc contact présumé avec les M23 et l'AFC. Selon le ministère public, ils auraient entretenu des relations avec des responsables de la coalition rebelle. Bon, on a ta marambo ba de la Kabila, ils appellent na kati hein. Parce que bateau ozo samba, il y a un pas samba. Réunion clandestine. Plusieurs rencontres auraient eu lieu à l'hôtel Prince Kin, commune de Bandal, où le coup d'état aurait été discuté. Donc Maramon selon officier militaire, donc kuna sala ki réunion wana kuna niveau ya Bandal ndio planifié ki coup d'état na bango wana na hôtel wana batangi kombo, donc hôtel Prince Kin na Bandal. Date prévue du push du coup d'état, il fallait ça les Manabutu, il y a du 7 au 8 novembre 2023. Mais 8, 7 au 8 novembre, et puis boum, coup d'état, hein. Ce qui est un concours président à cette époque-là, bon. Ce qui est bizarre aussi, est que Bangonyon Sobe, Kabila sont au pouvoir. Imaginez un peu, quel envoûtement. Vous faites un coup d'état pour que quelqu'un d'autre devienne soldat, devienne président. Même temps, Bando Chigé, Nentouré, Bafouit, Bacho et compagnie. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que non, ça coup d'état pour Kabila son président. Vous faites un coup d'état pour votre propre profit. Yo mon président non. Donc ça coup d'état. Yo ça coup d'état pour nous sommes président. Ça c'est l'envoûtement bandeko. Éléments matériels des armes saisies ont été présentés comme preuve. Bandeko moni que justice congolaise, justice militaire et ça ça nango bani ils sont en train d'avancer un temps soit peu. Témoignages et auditions. Parmi les hauts gradés entendus, colonel Mesmen Kakule Moulibois, lieutenant Kiokwe Prince Salomon, général de brigade Erickson Yengele. Cela Erickson Oyo, il y a JR Waebanemingi. À tout moment, Pembeni à chef de l'État, na tout le monde qui était à la JR, qui est dans ce temps. Il y a Chico, tout comme temps, et l'autre il y a Général Gabi. Vous comprenez que Tipouana, Erickson, a ébani trop, a ébani des conflits, à tout moment, tout ça, mission, c'est très compliqué. J'ai appris beaucoup de choses de lui, mais moi, je n'aime pas que dénoncer mon militaire, ne sais pas bongo et les cas. Nazo, ma belé sur lui, hein, moto comme moi Chombo, Erickson, il y a un score de Tanguy, général de brigade, Erickson, Inyengele. Donc, tous ont été appelés à expliquer ou à nier leur implication. Donc, les audiences précédentes ont relevé un mélange de
des négations et des contradictions et des témoignages accablants. Bandeko, un coup d'état, le président judiciaire Nabango, ce procès intervient dans un contexte où la justice militaire est déjà montrée inflexible. Donc 26 personnes, dont plusieurs membres du 1-23 et de l'Alliance AFC, avaient été condamnés à mort pour crimes de guerre, insurrection et trahison. Donc cette sévérité est perçue pour certains analystes comme une réponse politique forte aux tentatives répétées et de déstabilisation de l'État. Beaucoup d'États ont belé, Bembatou Olba, on a intervenu dans Top Congo FM, Yemoko, qui est des coups d'État, quoi que ce soit, preuve des alliés belé, il y a implantation en Kabila, il y a Katumbi et les autres, vous savez, Jean-Pierre Bagombo, beaucoup d'archives, beaucoup de consultés, beaucoup de monde, position Nabango. Alors, enjeu politique et sécurité par rapport au Nkamboyo, il y a coup d'État au Bandeko, sécurité présidentielle d'abord première, et ça très clé. Ces accusations traduisent l'existence des failles internes au sein de l'armée, oui, avec des soupçons de complicité non bien infiltrés, mais c'est Dieu merci que cela a été élagué rapidement. Donc, lien avec la guerre de l'Est, c'est vrai, le fait que les officiers soient accusés des contacts avec les M23 FC renforce la thèse d'une infiltration rebelle jusque dans les forces régulières. Là, ce n'est plus approuvé. Alors, message politique, la justice militaire semble vouloir envoyer un signal de fermeté. Donc, toute tentative de complot sera traitée comme une trahison majeure. Politicien, Boyoka, Bokeba Ange, Binobotina Rabatu, à l'irréparable. Kende Salarabo, Salarabo, Bakange, Atikali Moko. Vous voyez? Politicien, dans l'Ombango, Azujet, Butu Akimi, a traversé dans l'Akei. Alors, la confiance dans les FARDC, il faut la garder parce que notre armée, on n'a qu'une seule armée pour notre pays. Armée, ils ont une baletée. Toi, ça n'a pas encore FARDC. Donc, l'affaire, ça qu'on se lever, bien sûr, toutefois, question à mot très clé centrale. Jusqu'où les institutions congolaises sont-elles infiltrées par des réseaux liés au Rwanda ou au M23? C'est une question qu'on se pose. Mais ayons confiance dans notre armée. Notre armée, avec son actuel état-major, l'administration politique par le ministère de la Défense, ils se battent en tant soit peu, ils disponibilisent les moyens pour que l'armée puisse s'équiper. Maintenant, croyons maintenant aux Congolais dans ce qu'ils sont capables de faire. Comme nous parlons armée, l'homme de l'autre côté, l'ami, il a maintenant, il a pété les plombs. Bandeko a perdre le contrôle nyonso. Kagame, à lobby. Atangi la causerie morale, Atangi RDC, Atangi Burundi, Atangi Human Rights Watch, Atangi Belamona de l'Union capture wana balobi. Donc awa atindi batunaye ke ba attaquer sérieusement. Tu comprends qu'ils ont un programme militaire dans leur armée numérique pour attaquer les institutions soit Libanda. Par exemple, Human Rights Watch pour attaquer Bango dans le sens du possible, virtuellement d'abord parce qu'ils ne peuvent pas l'attaquer physiquement. Ils disent que tous incapables de leur battre militairement yango. Tomé sur corrompre. Même argument dans le 23 FC, Félix Tshisekedi appelle ça qui Reuters Mbongo et Belé pour comment ce article wana ou ils ont incriminé 23 et compagnie, c'est trop d'accusations et ça qu'on s'est marié. Oh tu coloca il y a Laurence Kanyuka Kagame a récupéré un élément dans le langage bandeko. Ba toyo ka Kinyarwanda quelques secondes boyoka. No bya kure nawe yaremwe nkuko twaremwe. Bandego, discours de Salama na Gabiro. Gabiro kuna bandeko Kagame pesi feu de route naie. Comment il va procéder, comment il va faire. Non, il y a pas vœu en qui sont en sali. Alors bisopeto to bongama pour vous dire que dialogue va zo ba eko pesa kimete. L'enjeu ailleurs. L'enjeu ailleurs. Lui, c'est pas autrement. Nous voulons ici nous refroidir. Oh, dialogue, Zambéa, Zalanabino, Kimia Boboto, tout ça. Vous dormez. Eux là sont debout. Bande de feu de route na bango. C'est important de avoir plein ennemi pour comment se préparer pour les contrecarrer. Donc, à Gabiro, Kagame a tombé les masques, bandeko, devant les militaires, même des vétérans, rappelés pour la cause. Il a craché son mépris contre la communauté internationale, contre la RDC,
la RDC, contre la RDC, contre le Burundi, il ose les qualifier d'incapables de le vaincre militairement. C'est une acceptation tacite que Kagame et au Congo parlent M23 à l'AFC. Parce que si on ne se battait pas contre lui, pourquoi il dira une telle déclaration? Pourquoi il dira cette phrase ici? Ils sont incapables de me battre militairement. Avec qui on se bat à Ouvira? Laisse-moi l'M23 à l'AFC. Mais Yemoko Peka à l'Obiawa, incapable de me vaincre militairement. Qui est-ce que les organisations internationales des droits de l'homme attaquent? C'est plus le M23. L'AFC, Mikolo Kademaron Kagame, moi, 12 mots de condamnation, côté. Vous comprenez que l'homme est frustré. Il a pété les plombs. Alors, avant de penser quelque chose qu'on va dans le dialogue, beaucoup de de l'autre côté. C'est que ce n'est pas contre nous, on doit comprendre clairement. Pour tout le monde, comment est-ce que tirer l'épingle du jeu de Mamounion Soyo. Discours n'est pas un simple défi. C'est un aveu de guerre totale. Kagame assume désormais son projet. Il assume. Et comme pour les transformer la région des Grands Lacs en un champ de ruines, coûte que coûte, pour prolonger son règne. Désolé de la Kawana, minéré ou Tranarubaya, et matériel Kendara, chinois, côté Kabongo, il y a profitaka, bah réfugié baké bazongi d'ailleurs. Bon, on a 2 jours à bah camion ici. Soit disant qu'il y a 600 familles qui sont rwandais, ou qui pris en otage par BFDLR. C'est que quelque part, application, et comme au Salem, il y a ni accord de principe, il y a Doha. Là, on a parlé des retours des réfugiés, n'est-ce pas? Il y a un document qui est à Addis Abeba. Il y a retour des réfugiés de 2 parts. Mais tout le monde a encore cas dans un sens. Hein. On a vu des camions traverser du Rwanda au Gazabo, ils traversaient, et ils tout, na ACR, baké Rwanda. Mais le mouvement contraire, on ne l'a pas vu. On n'a pas encore vu ça. C'est que ils attendent le vrai État, l'autorité de l'État, parce que c'est que là où M23 recevra comme réfugiés ne seront pas acceptés par le Congo. Vous comprenez? Quel est le vrai État? C'est là, c'est les pouvoirs de Tshisekedi qui a impérium. Vous comprenez, les amis? Que tout ça est dans les fautes de Kagame. Il est trop bavard. En parlant comme ça, il a coupé sa biseau, bah piste. Il y a Makamoné Kende. Donc, une feuille de route pour la guerre. Il n'a pas seulement insulté ses voisins, il a donné des instructions aux militaires qui sont claires. Mobilisation des troupes actives et retraitées. Non, des mobs, des mobilisés beaucoup dans quatre, des mobs. Parce qu'on dit, image, ils ont les Camerounais, des gens qui sont fatigués là-bas. Quelques des mobs, des mobilisés, bah, on a. Bon, on est batouana, batou va être veste-wana, batou va veste mikomimaïwana. Ce sont la plupart des démobilisés. Bah, mi koussé, batou mambouana, mouiwana. Soit va démobiliser, va être veste-wana. Il a parlé aux militaires et aux démobilisés. En disant quoi, les amis? Des déploiements continus des soldats et d'armes lourdes à Gisenyi et vers Goma, en passant par Bigogwe. Donc, Wana Bandego a précisé en gros, Bakongole Bayoki. Préparation d'un front élargi visant directement la RDC et le Burundi. Alors bien en gros sans marcher les mots. Dans la guerre a commencé maintenant. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va comment est-ce qu'il va faire 2 fronts et les gagner et les remporter. Non, mon côté, comment ça 2 fois en remportant? Je ne vois pas ça. Au moins c'est la 27 francs. 2 fronts, ça chute. Folie des grandeurs. PK va tomber, les amis, dans cette histoire-ci, d'attaquer simultanément la RDC et le Burundi. Il a annoncé, hein, Théo Kiango. Donc, Kagame ne parle plus de défense. Il parle d'offensive planifiée. Le Rwanda d'époque, parce que moi, il y a ce qu'on appelle l'occupation préventive. C'est pourquoi ils ont, dans leur vocabulaire, ils ont inventé le terme mesure défensive. L'Israël le fait, non? Avait occupé un moment les monts Sinaï, les plateaux de Golan. Vous vous rappelez à cette époque, après les négociations, tout ça, la situation a été rétablie. Ils disent non, on fait ça pour protéger la sécurité d'Israël. C'est pourquoi l'Israël a pris certains territoires de tous ses voisins-là. C'est un parallèle en disant que c'est une guerre préventive. Alors la guerre préventive, pour ceux qui étudient la géopolitique, ils comprennent qu'il est fait pour cet objectif-là. Et là, Bandeko, il parle de l'offensive maintenant. Il parle d'envahir les Burundi et la RDC au même moment. Oh. Mais la guerre va être régionale.
Les Burundi a aussi ses alliés. Les Burundi a aussi des gens avec qui ils sont en coopération. Les Burundi et la Tanzanie aujourd'hui ont des relations très avancées de coopération. Et s'ils font la Tanzanie, c'est fini. C'est une guerre qui va se généraliser. Je ne pense pas que Kagame survivra. C'est juste une folie de grandeur. Dans le danger imminent pour la région est là, les amis. Kagame, c'est un danger. Il faut l'extirper. Kolongolaye, Azama Beming Makase pour la sous-région. Merci les amis, merci bien pour nous aider à stabiliser l'algorithme de l'émission. Mettez davantage les j'aime, ça va stabiliser notre émission. Alors, si le monde continue de fermer les yeux, la région risque d'entrer dans une nouvelle ère de feu et de sang. L'RDC et les Burundi, déjà victimes d'infiltration et d'agressions répétées, pourraient être pris de court. Alors, cette fois, ce ne serait pas seulement une guerre par procuration. Kagame veut une confrontation ouverte, assumée et totale. Vous avez entendu les amis, on a suivi, on nous a résumé la dépêche et ce qu'il a dit là au niveau du Rwanda à Gabiro lors de cette parade-là. Donc, en parallèle, il y a aussi une guerre médiatique très avancée. Il y a beaucoup d'intox. Vous allez voir des images qu'on va vous proposer disant non, vous verrez déjà tomber, c'est déjà parti. Alors, autre fait révélateur est que Kagame appelle ses soldats à mener une guerre médiatique. Ciblé directement Human Rights Watch, qui l'accuse de dénoncer ses crimes. Ça, c'est une guerre médiatique et virtuelle. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque soldat rwandais a un téléphone. Bon, leur armée numérique sont au moins 2000 qui sont actifs. Mais si au moins 10 000 personnes commencent à vous écrire, hein, ça devient embêtant, énervant. Ça devient un peu, je vais dire, quelque chose d'inquiétude parce que le ciblage Internet cyber ou la revue informatique est faite pour les gens globalement dans le monde qui ont regardé un article ou que ce soit et puis ils répondent dessus. Mais ça, ce sont des attaques. C'est qu'à un moment, Human Rights Watch sera obligé de fermer les commentaires. Parce que c'est comme certaines émissions, bah, tout le monde va commenter en émission. Ceux qui sont membres, il y a une plateforme où il y a commentaire. Il faut comme un membre. C'est comme chez nous, il faut l'abonner pour la commentaire. Si vous abonnez, donc ça les commentaires. Mais ils vont maintenant bloquer. Ils vont pousser les autres à bloquer parce qu'ils vont attaquer. Bon, ce sont des attaques qui n'ont pas de sens. De toute façon, tous venant des mêmes coins. Donc, ils ont ciblé, ils ciblent indirectement les réseaux sociaux où l'opinion mondiale s'organise pour exposer ses actions. Alors, c'est la preuve que Kagame sait que sa machine criminelle n'est pas seulement menacée par les armes, mais aussi la vérité, la mobilisation citoyenne internationale. J'ai vu une marche, c'était pro, je pense, ukrainienne quelque part, avec un blanc là, un vieux blanc avec un drapeau congolais. Wow! Les guerres à travers le monde, ça commence à prendre conscience, à prendre des formes. Mais j'ai oublié de prendre la photo, malheureusement, sinon j'ai aujourd'hui vous exhiber ça. Une marche qui n'a rien à voir avec le Congo. On parle de la Palestine, de beaucoup d'autres questions. Il y a un vieux blanc là avec un drapeau congolais là. Sur son épaule, les pays où il y a la guerre dans le monde. Ça prouve que la mobilisation citoyenne internationale commence à prendre corps. Les Congolais ont beau crier, leur lobbying a payé. Et un lobbying naturel. Ils ont pas leur colère, leurs enfants, le soft power par la musique. Quand vous voyez Dadju avec sa musique influencée, tout ça, avec les thèmes pour Congo, tout ça est intéressant. Vous voyez, ça commence à entrer au fur et à mesure qu'on y va. Et plus tard, avec le soft power du sport, si on parvient à avoir les contrats avec Monaco et compagnie, le nom sera très visible. Bon, ça c'est un sujet controversal. Beaucoup d'amis ne sont pas d'accord. Ils disent qu'au pays il y a d'autres priorités. Mais en termes de soft power, ça a de l'influence. Quand on va voir sous le maillot de Monaco, mais ça, RDC c'est quoi Congo? C'est quoi Congo? Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Congo. Qui vont savoir, c'est un pays là qui est en Afrique centrale, là, qui est en guerre, ils ont posé l'attaque. Ça fait parler du pays. C'est une occasion de PR campaign, de la représentation publique. Tout ça est important, les amis, et ils vont ensemble. Alors, l'heure du choix est arrivée. Kagame ne reculera pas. Bon, on est quelque chose de Doha, de Washington. On signe sur papier. Trump lobby, c'est le 5e accord de paix. Oh, Mungai d'obtenir, président américain, a mérité prix Nobel. Oui, c'est bien beau. Beau garder le koyo. Kagame ne reculera pas. Volontairement. Il faut le forcer à reculer. Pendant la pause, il faut s'organiser pour que le pays se relève. Sinon, si on ne fait rien,
ça va nous rattraper très vite. Donc, Kagame fait de la guerre une stratégie de survie. La paix est improductive pour lui. Son économie a été faite sur la guerre. Or, les Congo, par contre, la paix bénéficie au Congo. Les rocades là seront construits en vitesse. L'argent est disponible. Vous voyez aujourd'hui à Kinshasa comment il y a beaucoup d'embouteillages. Parce que les compagnies qui ont pris les marchés ont ouvert les chantiers sans les terminer, sans y travailler. C'est pourquoi c'est pas moyen de circuler. Ouileri, Barumbo, commune de Kinshasa, Lingwala, vous ne pouvez pas circuler là-bas. Les compagnies qui ont pris le marché ont ouvert tous les chantiers parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ils ont tout. Non. Ceux qui n'ont traîné, qu'on ne pas de Moussous. Des compagnies qui s'entendent entre eux. Je ne sais pas moi si arabe comme africain, je ne sais pas quelles sont les compagnies qui construisent des routes. S'il y avait une compétition, plusieurs compagnies construisent. Dans les 3 mois, les questions de la circulation en Gaza seraient résolues. À un moment, moi, je me demande, mais il faut aller mater. Parce qu'il y a trop d'embouteillages. Et tout ça, c'est quoi? Parce que Mbongo Belezo qui ne vers le front. On veut que l'argent puisse circuler dans le pays. Mbongo Tambola Mboka. Mbongo qui ne pas travaux infrastructure. Œuvre à Mineni. Développement un peu et salement. Maintenant, la question n'est plus de savoir s'il attaquera, quand, mais jusqu'où. Face à danger, la RDC doit renforcer sa vigilance et son unité. Les Burundi doivent s'allier fermement au Congo. La communauté internationale doit cesser de jouer à l'autruche et reconnaître Kagame comme une menace directe à la paix mondiale. Si Kagame est étiqueté comme ça, reconnu comme ça, comme la menace à la paix mondiale, je pense que ça sera un début d'affaiblissement. Car si rien n'est fait, l'histoire retiendra que le silence complice aura nourri une nouvelle tragédie dans le monde. Donc Kagame ne perdra plus de la paix. Il écrit son scénario d'une apocalypse régionale. Alors soyons prudents, soyons préparés là-bas. Ne laissons pas la distraction nous prendre. Que le dialogue, soi-disant, ne nous trouble pas. Que ça ne vienne pas nous tromper. Non, j'encourage les fonds de dialogue d'émerger davantage, de rassembler plus de jeunes gens, commencer des mouvements à travers la ville de Kinshasa, comme c'était lors de la chute de Goma, là où les jeunes gens sont allés dans les ambassades. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je pense que les grands temps, tant qu'on les a sautés, il faut qu'on surveille, qu'on organise le pays, qu'on soutienne les institutions. L'ordre institutionnel doit être gardé en place pour qu'on espère au moins Bandeko prospérer, tourner de l'avant. Merci Bandeko, j'aime la bien les merci des gens qui sont sur YouTube, merci j'aime la bien comme Belé, Bandeko ou bon X, na un peu pour retweeter l'émission et au sein de Saviso. Alors affaire Mouta Bandeko jour J-2 à la condamnation, il y a des veillées de prières devant Ndakwa Moutamba et il reçoit beaucoup de soutien de beaucoup de personnes en tout cas qui sont en train de l'appuyer dans ses innocence. Je pense bien que c'est une pression qu'on fait à l'appareil de justice. Baye Bandenga a prononcé un verdict qui risque de faire un élément déclencheur à Kinshasa, ce qui jamais il y a un mauvais verdict. Tous ces gens-là qui sont à Kinshasa, logiquement et illogiquement, sont derrière Moutamba, ils sont très nombreux. Je fais un petit sondage, j'ai compris que il a aussi, quelque part aussi, Moutamba a gagné les cœurs de beaucoup de jeunes gens. C'est vrai, c'est un problème très populaire qu'il faut gérer avec sagesse, qu'il faut gérer avec diligence. Il ne faut pas aller de manière frontale. Ça risque de perturber les pays pendant ce temps où nous sommes en guerre. C'est temps où les gens veulent lâcher la tête du chef de l'État. Les gens cherchent une occasion pour déstabiliser le Congo. Ils sont de mettre tous les ingrédients ensemble, n'est-ce pas, pour que les choses éclatent. Mais par la faute des choses, peut-être que l'intervention divine, les choses sont stables, en quelque sorte. Stabilité, on a ezako dérangé Batou Ebele. Alors, déjà, m'ont posé beaucoup de questions. On m'a vu en train d'interpréter un gars. Je suis devenu interprète de l'église. Non, c'est pas l'église. Et c'était à quelle occasion? Bandeko, à quelle occasion, yo? Il y a lancement, il y a projet Oyo. Il y a éolienne na Kinshasa. Hein? Éolienne, hein? Vous connaissez l'éolienne, non? L'énergie éolienne au niveau de Kinshasa. Voilà, cette turbine-là est en train de tourner. Et ça peut générer électricité. Et ça a 2 fondations. Oyo et Sali Makamboana. Fondation Fikiri, na Fondation Matondo.
les deux fondations là métier ensemble avec l'ingénieur Risto qui est finlandais. Alors c'est un finlandais qui n'est pas très anglophone, très courant. C'est pourquoi il fallait mon aide pour l'interpréter, comprendre ce qu'il dit. Il y a un bandal qui interpréter. Alors les bourgmestres de la commune de Bandal. S'il y a plus de femmes, il y a voilà, des hommes. Vous avez vu les bourgmestres de la commune de Bandal. Là, ce sont les interviews sur la RTNC. Je devais traduire ce que Risto est en train de dire. Risto Aza finlandais, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ce qui repart un peu vers Bakayaou, Bakayaou, à Bandal Chibango. Nous sommes à Bandal, non loin de Bakayaou. Comme vous voyez dans l'environnement, nous sommes à Kinshasa, là où un moment à l'autre, on va inaugurer cette éolienne de la compagnie Windside, voilà, Windside, qui est de qualité. En train de voir les préparations ici. D'un moment à l'autre, ce sera la coupure du ruban symbolique de cet endroit ici, cet environnement. Alors c'était là à Kinshasa. Vous voyez voir cette éolienne là, ça tourne, hein, c'est une turbine qui tourne dans les airs, 0 décibel de bruit. Quand c'est relève seulement à 12 mètres, ça produit le courant. Alors la maison pilote qu'on a construit, une maison préfabriquée là-bas, la fondation Fikiri et la fondation l'autre fondation Fikiri, la fondation Matondo, les deux fondations ensemble ont été à mesure, n'est-ce pas, de nous apporter cette œuvre-là qui est au Bokomona en Bandeko. Non, c'est une des grandes avancées. Il faut contacter les deux fondations pour ceux qui veulent en savoir plus, pour se taper cet équipement-là, cette utilisation domestique, seulement mettre un poteau de 12 mètres, vous mettez une éolienne, une turbine au-dessus qui tourne et produit le courant avec les systèmes de solutions de batterie. Vous pouvez, n'est-ce pas, électrifier votre maison. Ça tourne la nuit comme la journée, 24 heures sur 24, ça n'a pas d'arrêt. Ça peut aussi un peu aider au problème qu'on a de délestage, trilestage, ce nouveau vocabulaire qu'on prononce aujourd'hui à Kinshasa, parce que la demande en termes d'énergie est très forte et l'électricité, la compagnie d'électricité peine à trouver les solutions palliatives au problème d'électricité à la desserte en courant électrique en RDC. Les amis, c'était pour moi un très grand plaisir. Vous avez qu'ébélé, en tout cas, Magnabino, les mags des actus éclairés. Je pense que ça la cyberpatrouille, hein. Après, beaucoup d'informations viendront. Comme j'ai terminé à ce numéro, presque 13h42 à minute heure de Kinshasa. Merci pour les gens qui nous ont accompagnés. Vous avez été plus de 1000 personnes à nous suivre en direct, en temps réel. J'aime plus de 500, c'est bien pour la de l'émission. J'ai besoin aussi de quelques personnes, j'aime même une cinquantaine, pour que notre émission soit stable et où me là le plus longtemps possible en direct. Émission Nabiso Ezela Atakete. Merci bien les amis, on se revoit à une prochaine occasion. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah.